Comment avoir une répartie de champion partie 2? Si vous voulez voir ou revoir la partie 1, cliquez sur le lien juste au-dessus qui est en train de s'afficher. Dans cette deuxième partie, nous verrons 3 clés importantes à travailler pour avoir une répartie de champion, mes 3 techniques de répartie préférées, et un méga bonus avec un lien vidéo, avec un jeu de répartie incroyable entre 2 humoristes, ainsi qu'une référence de livre qui va beaucoup vous inspirer, je l'espère. Installez-vous bien confortablement. Comment avoir une répartie de champion partie 2, c'est ici. Et c'est now! Bonjour à tous et à tous, je suis Gérard Tienne, comédien improvisateur, orateur et formateur en communication. Ma mission, rendre vos prises de parole simples et efficaces. Pour avoir de la répartie, vous avez besoin de travailler 3 clés. Clé numéro 1, ayez confiance en vous. Pour avoir une bonne répartie, il faut avoir confiance en soi. Savoir s'affirmer, être capable de dire ce que l'on pense, de faire ce dont on a vraiment envie. Respectez-vous, osez déplaire. Vous pouvez travailler votre affirmation au quotidien. Par exemple, refuser d'aller à une sortie qui ne vous dit rien. Ou demander au serveur du restaurant de changer votre plat principal qui n'est pas conforme à vos attentes. Ou encore poser une question importante pour vous au cours d'une réunion. Si vous avez une croyance limitante intériorisée, travaillez dessus. Ce type de croyance limitante remonte souvent à l'enfance. Je suis nul en maths, je suis bête, je n'ai pas d'imagination. Remontez aux souvenirs fondateurs de ces blocages et déprogrammez-le à l'aide de spécialistes ou de méthodes appropriées afin de vous en libérer. Clé numéro 2, gérez vos émotions. Dans l'art de la répartie, la gestion des émotions joue un rôle important. Quand une provocation verbale nous pique au vif, la sidération nous paralyse. Nos émotions nous alertent et déclenchent en nous des réactions de protection. Vous devez apprendre à transformer vos émotions en créativité et non en blocage. Appuyez-vous sur vos émotions pour produire de la répartie. Donc ne les bloquez pas, acceptez leur présence en vous. Respirez consciemment et profondément. Ça vous aidera à faire passer toutes ces apnées courtes et inconscientes qui se produisent, notamment dans les situations déstabilisantes. Pour cela, je vous conseille la méthode Tipeee, mise au point par Luc Nicon. Elle vous permettra de faire disparaître les perturbations émotionnelles. Clé numéro 3, libérez votre imagination. Notre imaginaire est très productif. Il est plus naturel pour un cerveau de produire des images que des mots. Dans l'art de la répartie, les images surgissent tout de suite à la remarque désagréable. Ensuite, les mots associés viennent. La répartie se produit à partir d'une image qui jaillit en soi et que l'on peut synthétiser en quelques mots ou en une courte phrase avec spontanéité. Si en plus on fait dans la finesse et dans l'humour, alors là on va se mettre dans l'art de la répartie. C'est cette réactivité qui manque à ceux qui voudraient répartir comme ils le voudraient. L'art de la répartie exige que vocabulaire et images travaillent ensemble de manière équilibrée. Donc pour travailler votre maîtrise à sortir des phrases synthétisant une idée-image, lisez. Lisez toutes sortes d'ouvrages pour stimuler votre vocabulaire, votre imaginaire et donc générer vos propres images mentales. Réactivez votre imagination, fluidifiez votre élocution par l'enrichissement de votre vocabulaire. Développez votre association d'idées. Nous avons un esprit dit d'escalier, c'est-à-dire que nous associons selon des similitudes de sons et d'images. Comme dans la célèbre comptine d'enfants, selle de cheval, cheval de course, course à pied, pied à terre de feu, etc., etc. La répartie fonctionne sur ce genre de mécanisme. Donc, mon conseil, pratiquez l'improvisation théâtrale. Allez vous inscrire dans le club le plus proche de chez vous.
Cette discipline théâtrale vous permettra notamment de développer votre spontanéité, votre humour, votre association d'idées, votre vocabulaire et l'écoute totale. Le tout dans un esprit ludique. On ne peut pas faire mieux. Le terme d'écoute totale ou méta-écoute signifie une écoute orientée sur ce qui est dit et sur ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire les mots et l'expression corporelle. Et ça nous permet de saisir l'intention et l'énergie dégagée pendant les échanges pour mieux rebondir. À présent, passons à la suite sans transition. Je vais vous confier mes 3 techniques de répartie préférées, celles que j'utilise couramment lorsque je me trouve dans une situation nécessitant une répartie. Technique numéro 1, l'autodérision. L'idée est de répondre avec humour et autodérision afin de faire comprendre à l'interlocuteur l'absurdité de son propos. Depuis plusieurs années, je coach plus de 1000 personnes par an et il arrive parfois que certains stagiaires me taquinent avec mes origines asiatiques. Quand la remarque est réellement insultante, je recadre la personne avec des techniques de communication non violente de manière sérieuse. En revanche, si la remarque est juste taquine, je réponds dans le même registre avec autodérision. Par exemple, monsieur, vous êtes chinois? Oui, d'origine chinoise. Alors, vous mangez du chien? Non. Enfin, si, mais que le dimanche, en famille. Technique 2, la surenchère. Encore une fois, quand je me prends des traits d'humour qui frisent l'insulte à mon égard par rapport à mon faciès, je réponds avec la technique de la surenchère pour faire taire mon interlocuteur indélicat. Par exemple, quand on me sort un vieux jeu de mots pourri sur les Chinois, je surenchéris en donnant 3 fois plus de blagues pourries sur les Chinois. C'est pour lui faire comprendre que non seulement ces jeux de mots sont pourris, sont des jeux de mots éculés, et qu'en plus il doit se creuser la tête pour pouvoir avoir le dernier mot. Le gars énervant. C'est quoi un Chinois avec un baladeur audio? Ben, un MP3. Ah ouais, pas mal la blague. Bah, ceci dit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pareil. Et heureusement que je ne suis pas ton chef, parce que sinon, je te mènerai à la baguette. Et heureusement qu'on ne soit que 2 à l'avoir entendu, parce que plus il y a de monde, moins il y a de riz. Et généralement, ça s'arrête là. Technique 3, le changement de cadre. L'idée est de déplacer le cadre de référence afin de trouver un compromis correspondant à l'idée que j'avais depuis le début. C'est la base de la négociation commerciale dans laquelle on demande souvent plus pour avoir finalement le prix de vente désiré. Mes petits coquins de stagiaires ont parfois des envies de grand air et c'est la raison pour laquelle ils mettent parfois la pression pour sortir 5 minutes plus tôt de mon atelier. Imaginez les stagiaires qui se lèvent 5 minutes plus tôt, ils mettent déjà leur manteau, ils prennent leur sac et me regardent comme ça. Monsieur, on peut y aller? On peut y aller, mais pourquoi c'est pas encore la fin de l'atelier? Ah si, c'est bon, c'est dans 5 minutes, pas à 5 minutes près. On n'est pas à 5 minutes près, c'est ça? Ah ouais, hein. Ok. Donc au lieu de sortir à 17h, on sortira à 17h05. Puis on n'est pas à 5 minutes près. Ah non, moi j'ai un bus, hein. Voilà, bah moi, Attends, et bien moi, blablabla. Dans ce cas-là, on sort à quelle heure? À 17h ou 17h05? Bah 17h, hein. Ok, ça marche. Donc vous pouvez vous rasseoir. Et chose promise, chose due, c'est maintenant l'heure du méga bonus. Voici juste au-dessus le lien pour une vidéo d'un clash entre 2 excellents humoristes, Amel Chabi
et Fabrice Eboué du Jamel Comedy Club. Ça clash beaucoup sur le physique, alors ça c'est un angle d'attaque possible, mais en tout cas voilà, pour moi c'est un pur régal, je suis fan, allez-y, allez voir ce lien, je suis sûr que vous allez adorer. Et maintenant j'aimerais aussi vous citer, vous recommander un livre, L'art de la répartie de Séverine Denis. C'est une comédienne improvisatrice, expérimentée, une trentaine d'années d'expérience, donc c'est juste incroyable. Je ne la connais pas personnellement, mais je ne peux que vous recommander son livre parce que je me suis beaucoup appuyé dessus pour écrire cette vidéo. Vraiment, lisez-le, en plus il est pas cher et vous y trouverez une multitude d'exemples de réparties bonnes pour vous inspirer. Parce que la répartie, on la crée bien sûr avec des images mentales, mais on peut aussi faire fonctionner sa mémoire et ressortir quelques réparties clés que vous pouvez trouver dans son livre ou sur internet. Ça aussi, ça dépanne beaucoup et il y a des répliques comme ça qui marchent très bien. En résumé, pour améliorer votre répartie comme un champion, développez votre confiance en vous, gérez vos émotions et libérez votre imagination. Vous pouvez aussi vous inspirer de mes techniques favorites pour développer votre répartie. Je parlais là de l'autodérision, de la surenchère et du changement de cadre. Maintenant, vous connaissez toutes mes clés pour avoir une répartie de champion. Si elles fonctionnent pour moi, elles fonctionneront pour vous. Si vous souhaitez d'autres trucs et astuces sur la prise de parole et le développement personnel, abonnez-vous à ma chaîne et mettez-moi un énorme like pour m'encourager. Commentez, partagez, posez-moi vos questions et donnez-nous également tous vos trucs pour améliorer votre répartie. Et suggérez-moi des thèmes pour de nouvelles vidéos. Et avant de nous quitter, rappelez-vous, faites les choses sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. À très vite les amis.